Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment sur la fonction logarithme népérienne. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à encore maîtriser les primitives de la fonction logarithme népérienne. Parce que vous n'arrivez pas à savoir déterminer une primitive. Alors, chers amis, dans cette vidéo, je vais vous demander de suivre attentivement pour pouvoir maîtriser trait par trait les différentes informations. Alors, ceci sans toutefois taper, nous allons donc vous donner le thème abordé ici, qui est la primitive de la fonction logarithme népérienne, ainsi que la correction de cet exercice. Alors, chers amis, nous suivons attentivement. Leçon fonction logarithme népérienne. Thème abordé, primitive de Ln. Lorsque vous voyez une ligne sur U, alors cette écriture aura pour primitive Ln de valeur absolue de U. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Plus de grâce, U fois V prime est égal à U prime V plus somme V prime U. Lorsque vous dérivez la primitive, vous obtenez la fonction principale. Alors, chers amis, sans toutefois tarder, nous allons donc lire le sujet et passer à la correction de ce sujet. Exercice. Dans chacun des cas suivants, détermine une primitive grand F de la fonction petit f sur l'intervalle I. 1. f de x égale à bas de fraction 4 sur x moins 3. Intervalle I égale à 3 à plus infini. En 2, f de x égale à 2 sur x ln de x. L'intervalle I égale à 1 à plus infini. En 3, f de x égale à tangente de x, où l'intervalle I égale à l'intervalle moins pi sur 2 à pi sur 2. En 4, f de x égale à ln de x sur x, où l'intervalle I égale à 0 à plus infini. En 5, f de x égale à bas de fraction de moins 4x moins 4 sur x au carré plus 2x plus 3 sur l'intervalle R. En 6, f de x égale à x plus 1 sur x plus 2, où I part de moins infini à moins 2. Chers amis, nous allons passer à la résolution de ce problème. Pour ce faire, soyez attentifs, vous allez maîtriser plus les secrets. Ce but de ce sujet est de déterminer une primitive. Mais comment faire face aux 6 cas? Alors, lorsque vous rencontrez un exercice de primitive, il faut d'abord maîtriser les propriétés et ainsi que les intervalles. Suivez attentivement. Résolution. Ici, nous allons donc déterminer une primitive de grand F. Déterminons une primitive grand F de la fonction petit f. Alors, chers amis, nous allons passer tout en résolvant le premier cas. F de x égale à bas de fraction 4 sur x moins 3. Et l'intervalle donné est 3 à plus infini. Lorsque vous avez une primitive de la fonction logarithme népérienne, il faut savoir si cette formule obéit à U' sur U dans un premier temps. Une fois que c'est bon, alors la primitive que l'on doit retenir s'appellera L de valeur absolue de U. Si l'on parle d'une primitive, on ne va pas mettre plus C. Mais si l'on dit la primitive, nous allons marquer plus C. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser la technique tout en posant que U de x égale au dénominateur. Le cas de U' sur U, résoudre ce cas-là, vous devez poser que U de x égale au dénominateur. Alors, posons. U de x égale au dénominateur. X moins 3. U' de x est égal à la dérivée. Quelle est la dérivée de x? Est 1. Quelle est la dérivée de moins 3? C'est 0. L'écriture trouvée, vous regardez si cette écriture est identique à celle. Si l'écriture est identique, vous appliquez la propriété. Si l'écriture n'est pas identique, vous utilisez une des techniques que je vais vous enseigner. Vous volez ce nombre et que vous divisez par celui-là. Lorsque vous trouvez 4 et ça correspond à ce 4,
vous n'utilisez pas un nombre ici, vous appliquez la propriété. Mais si vous trouvez 1 pendant ce temps que ici est 4, vous devez voler ce nombre et diviser par celui-là. C'est dans ce cas que l'on obtient une groupe de x et matérialiser 4 automatiquement là. Une fois que c'est fait, 4 divisé par 1, on obtient donc 4. Une prime de x, et là, on va mettre toujours ce 4. Grâce à cette écriture, nous avons trouvé ce 4. Alors, notre primitive serait d'abord de remercier ce 4 et la présence de 4 là, en plus de la formule ln de valeur absolue de U. Pourtant, U égale à x moins 3. Notre formule devient à présent f de x égale à 4 ln de notre U. Pourtant, notre U égale à x moins 3. Nous allons donc juger la primitive trouvée sur l'intervalle du professeur donné. Suivez attentivement. Sur l'intervalle I qui est égal à 3 à plus infini. Comment nous allons donc écrire la primitive? Dans un premier temps, faisons donc un tableau. Dans ce tableau, nous allons mettre x là, 3 plus infini. Étant donné que ce n'est pas fermé en 3, nous allons donc achever. Ici, nous parlerons donc de x moins 3. Et là, de sa valeur absolue. Une fois c'est fait, nous allons donc calculer la limite en plus infini de x moins 3. Dans ce cas-là, nous trouvons donc plus. C'est-à-dire plus infini. Ici, nous allons donc avoir plus facteur de x moins 3. Du coup, nous obtenons donc x moins 3. Notre primitive sur l'intervalle 3 à plus infini peut donc s'écrire 4 ln de parenthèse de x moins 3. Voici donc à quoi sert l'intervalle. Auparavant, nous avons donc une valeur absolue et la valeur absolue a changé sous forme de facteur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu intervalle. Nous allons passer au cas numéro 2. Le cas numéro 2, nous avons donc f de x égale barre de fraction de x ln de x. L'intervalle donné du professeur, il s'agit donc de 1 à plus infini. Chers amis, lorsque vous rencontrez ce cas de fonction en termes de primitive, la première technique d'abord est de savoir que f de x obéit sous la forme de u' sur u. Et cette écriture aura donc pour primitive ln de valeur absolue de u. Nous pouvons donc débuter. Dans ce cas-là, vous devez donc réécrire f de x. Pourquoi on doit réécrire f de x? Car vous ne pouvez jamais dériver de là pour pouvoir tomber sur 2. Alors dans ce cas-là, vous devez donc écrire f de x égale à 2 sur x, le tout sur ln de x. Pourquoi j'ai appliqué cette propriété? Car a sur b, le tout sur c, nous donne a sur bc. Comme nous avons la forme de a sur bc, nous avons donc rendu la forme de a sur bc en a sur b, le tout sur c. Voici donc la propriété. Une fois que nous avons donc réécrit, nous pouvons être fiers de débuter notre primitive. Je vais donc réécrire f de x égale à 2 sur x, le tout sur ln de x. Une fois que c'est fait, nous allons donc faire comme de coutumier. Nous allons donc poser u de x égale au dénominateur ln
de x. U' de x est égal à la dérivée de ln de x. Alors, la dérivée de ln de x. La dérivée de ln de x nous donne 1 sur x. Pour ceux qui ne comprennent pas cette dérivée, on obtient donc x' sur x. C'est ce qui traduit 1 sur x. Vous allez regarder sur 1 sur x que vous allez trouver. Est-ce que cette écriture est identique au numérateur? Le numérateur est 2 sur x. Notre écriture trouvée est 1 sur x. Quelle écriture nous devons donc multiplier par U' de x pour avoir 2 sur x? Nous pouvons donc multiplier cette écriture par 2. Alors, 2 multiplié par U' de x sous-entend 2 multiplié par 1 sur x. 2 multiplié par 1 sur x, l'on obtient encore 2 sur x. Car U' de x est égal à 1 sur x multiplié par 2, on obtient 2 sur x. C'est dans ce cas-là, nous devons donc remercier l'écriture appelée 2, car c'est cette écriture-là qui a permis de trouver 2 sur x. Pour le remercier, vous devez mettre l'écriture d'abord. Alors, f de x égale donc, vous devez donc remercier l'écriture 2 et d'appliquer la propriété ln de valeur absolue de 2. Une fois que c'est fait, f de x serait donc égal à 2 et là, ln, la valeur absolue de 1, il s'agit donc de quoi? Ln de x. Alors, chers amis, nous avons donc trouvé la primitive. Cette primitive-là, nous devons donc juger cette primitive sur son intervalle. Alors, nous avons donc l'intervalle i. Et l'intervalle i, notre sujet nous a imposé 1 à plus infini. Alors, chers amis, la même technique, tout en dressant un tableau. Ici, nous avons donc x. Et là, 1 à plus infini. Étant donné que ce n'est pas fermé en 1, nous allons donc achever. On achève parce que ce n'est pas fermé. Ici, nous allons donc mettre ln de x. Et là, valeur absolue de ln de x. La limite en plus infini de ln de x, chers amis, nous trouvons quoi? Plus infini. Alors, nous gardons toujours l'information plus et nous transformons ça en facteur. Du coup, l'on obtient toujours ln de x. Nous allons donc donner comme information de notre sujet que la primitive, aucune primitive de f, serait donc 2 ln de parenthèse de ln de x sur l'intervalle e. La valeur absolue a changé au profit d'une factorisation. On voit bien? Alors, chers amis, nous allons poursuivre au cas numéro 3. Qu'est-ce que le cas numéro 3 nous dit? Que f de x égale donc à tangente de x et notre intervalle i est moins pi sur 2 à pi sur 2. Chers amis, ce cas de primitive doit être utilisé d'autre manière. Vous devez changer tangente à son écriture sinus sur cosinus, tout en disant ça. On sait que tangente de x égale donc à sinus x sur cosinus x. Alors, après l'écriture, nous allons donc avoir f de x égale à sinus x sur cosinus x. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser l'une des propriétés fondamentales, U' sur U. Alors, quelle est donc sa primitive? F de x en termes de grandeur égale à ln de
valeur absolue de U. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser la technique où nous posons. Posons U de x égale encore au dénominateur. Le dénominateur, il s'agit de cosinus x. Nous allons donc utiliser le cercle trigonométrique pour trouver d'abord la dérivée. Ici, nous avons donc sinus x, là, moins sinus x, là, cosinus x, là, moins cosinus x. Chers amis, quelle est donc la dérivée de cosinus? La dérivée de cosinus est égale à moins sinus. Nous allons donc dire que U' de x a pour dérivée moins sinus x. Vous allez regarder si le petit trouvé est identique au numérateur. Le petit trouvé est égal à moins sinus x. Quant au dénominateur est égal à sinus x. Qu'est-ce qui fait la différence? La question reste posée. Le signe moins fait la différence entre le numérateur et notre écriture trouvée. Nous allons donc multiplier U' par moins. On a donc moins 1 multiplié donc par U' de x. Moins 1 multiplié par U' de x, sachant que U' de x est égal à moins sinus x. Après multiplication des deux signes moins, on aura donc impérativement sinus x. Dans ce cas-là, nous devons donc remercier moins 1. Grâce à moins 1, nous trouvons à présent le numérateur. Alors, la primitive de cette information serait donc moins 1, d'abord que nous devons remercier. En plus de ça, ln de valeur absolue de U. Pourtant, U égale à cosinus x. C'est ce cas-là qui provoquera une nouvelle écriture. F de x égale à moins 1 fois ln de U. Alors, moins 1, on peut donc écrire seulement que le moins. Alors, nous allons donc écrire ln de valeur absolue de U. Et le U est égal donc à cosinus x. Une fois que c'est fait, nous allons donc juger grand F vis-à-vis de l'intervalle. Sachant que le sujet a donné un intervalle à respecter, nous allons donc juger la primitive vis-à-vis de l'intervalle donné. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement. Voilà. Précédemment, f de x égale à moins ln de valeur absolue de cosinus x. Chers amis, comment déterminer la primitive sur l'intervalle donné? Alors, notre intervalle I est égal à moins pi sur 2 à pi sur 2. Il faut réaliser un tableau ici. Dans ce tableau, il faut mettre x et moins pi sur 2 et là, pi sur 2. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir là cosinus x et la valeur absolue de cosinus x. Moins pi sur 2 n'est pas à l'intérieur. Il faut donc H-. Pi sur 2 n'est pas fermé, mais plutôt ouvert. Il faut aussi H-. Dans ce cas, vous remplacez pi sur 2 ou n'importe quelle écriture qui se trouve là par, vous enlevez le x et vous remplacez le x là par n'importe quelle écriture qui se trouve là. Chers amis, quelle réponse allez-vous trouver? Pi sur 2 ne figure pas à l'intérieur. Alors, quelle est l'écriture qui va seulement se trouver là? Il s'agira de pi sur 3, pi sur 4. Faites attention pour savoir quel est le nombre. Vous prenez pi et vous le remplacez par 180. On a 180 divisé par 2. 180 divisé par 2, nous avons donc 90. Alors, ici, si vous prenez pi sur 3, ça serait 180 divisé par 3, ça fait 60. Alors, c'est que là,
On peut donc mettre pi sur 3. Car ici, pi sur 2 faisait 90. Donc là, on peut mettre pi sur 3. Remplaçons pi sur 3 là. Cosinus pi sur 3, on obtient 1,5. Ce nombre est positif ou négatif? Positif. Ce qui signifie que le signe ici est plus. Ce plus là, nous allons donc mettre là et transformer ici en parenthèse. On voit donc cosinus x. Conclusion finale, on obtient donc cosinus x. Nous allons donc dire que f de x serait donc égal à moins ln facteur de cosinus x. Sur quel intervalle? Sur i. Simplement. Nous allons poursuivre tout en parlant du cas numéro 4. f de x égale à ln de x sur x et l'intervalle i est égal à 0 à plus infini. Chers amis, qu'est-ce que vous devez faire dans un premier temps? Vérifier si la fonction est sous la formule suivante, u' sur u. En plus de ça, trouver la primitive de cette fonction. Elle est de valeur absolue. Mais faites attention à ce cas. À f de x, il se présentera sur ln de x sur x. Faites attention. Ça, c'est un piège. Ici, il faut donc utiliser u' fois u à la puissance r pour résoudre ce cas de sujet. C'est un piège tenté par plusieurs professeurs. Nous allons donc écrire à présent f de x égale à ln de x sur une nouvelle forme. F de x égale à 1 sur x multiplié par ln de x à la puissance 1. Alors, nous voyons clairement que f de x se présentera sous la forme de u' fois u à la puissance r. Dans ce cas-là, sa primitive serait donc égale à 1 sur r plus 1, u r plus 1. Quelle technique adopter? Posons. U de x égale donc à ln de x. U' de x est égal à 1 sur x. La dérivée de ln de x donne 1 sur x. 1 sur x est identique à celui-là. C'est dans ce cas-là que nous devons donc dire que grand f de x est égal à la propriété 1 sur r, quand le r est 1 plus 1, et u. Dans mon sujet, notre u est égal à ln de x. Et notre exposant 1 plus 1. C'est ce qui nous donne notre f de x égale à 1 demi de ln de x au carré. Ici, étant donné qu'il ne figure pas de valeur absolue, simplement, il faut savoir que la fonction logarithme libérienne en fonction de x est strictement positive. ln de x est strictement positive sur intervalle 0 à plus infini. Du coup, il n'y a pas à utiliser une valeur absolue, car c'est déjà positif. Notre primitive du cas numéro 4 est achevée. Nous allons donc poursuivre au cas numéro 5. Voilà. Cas numéro 5. f de x égale à bas de fois moins 4x moins 4 sur x au carré plus 2x plus 3. L'intervalle i est égal à r. Chers amis, passons donc à la correction de cet exercice. Première technique à savoir, f de x est sous la forme de u sur u. Alors donc, sa primitive
se présentera sous la forme de ln de valeur absolue. Alors, chers amis, quelle technique aborder? Posons. U de x égale donc au dénominateur. Sachez bien que c'est le dénominateur qu'on utilise. X au carré plus 2x plus 3. U' de x. Passons à la dérivée. Quelle est donc la dérivée de x au carré? 2x. Quelle est donc la dérivée de 2x? 2. Le petit du haut et le petit du bas ont-ils un terme en commun? La question reste posée. Est-ce que, chers amis, pouvons-nous multiplier cette écriture par moins 2? Moins 2 multiplié par 2x, on obtient donc moins 4x. Moins 2 multiplié par plus 2, on obtient moins 4. L'écriture est désormais trouvée. Nous devons donc remercier moins 2, car c'est moins 2 qui a permis de trouver notre écriture. Alors, soyez reconnaissants. Nous allons donc multiplier par moins 2. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser la propriété ln de valeur absolue de Q. Alors, nous allons donc avoir f de x égale à moins 2, et là, ln et la valeur absolue de u, u est égale à x au carré plus 2x plus 3. Une fois que c'est fait, nous allons donc juger la valeur absolue vis-à-vis de l'intervalle appelé R. Sur R. Chers amis, savez-vous ce que l'on appelle R? C'est l'intervalle moins l'infini à plus infini. Chers amis, sur R, l'écriture située devant serait donc comment? Si vous voulez, vous pouvez donc acheter ici, ça m'intéresse pas. Dans ce cas-là, sur R, nous remarquons que de moins l'infini et à x0 et de x0 à plus infini, que l'on appelle R, nous allons donc prendre la partie positive. Alors, sur R, c'est-à-dire sur l'intervalle moins infini à plus infini, notre primitive se présentera sous la nouvelle forme. Nous allons donc remercier l'écriture qui a permis de trouver moins 2 avant d'avoir ln de facteur de x au carré plus 2x plus 3. Car de moins l'infini à x0, nous avons le signe plus. De x1 à plus infini, nous avons le signe plus. Et de x0 à x1, nous avons le signe moins. Chers amis, vous suivez attentivement, nous allons terminer en beauté sur le dernier cas, appelé le cas numéro 6. F de x est égal à x plus 1 sur x plus 2, où l'intervalle i est égal à moins l'infini, moins 2. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous devez retenir là? Très facile. Il ne faut pas commencer aussi rapidement. La première technique à savoir, est-ce que vous pouvez dériver le dénominateur pour pouvoir trouver le numérateur? Non, vous ne pouvez jamais dériver le dénominateur pour pouvoir trouver le numérateur. Alors, vous devez rendre cette écriture sous la forme de a plus b sur un dénominateur. Alors, réécrivons f de x sous la forme de décomposition en
des consignes. Cela, f de x égale à bas de fraction de x plus 1 sur x plus 2 sur l'intervalle moins infini à moins 2. La décomposition des consignes. Alors, ici, nous allons donc avoir f de x égale à a plus b sur x plus 2. Nous allons donc rendre au même dénominateur en utilisant un au dénominateur là. Ici, nous allons avoir a multiplié par x plus 2 plus b multiplié par 1 sur x plus 2 multiplié par 1. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir f de x égale et développer membre par membre. A fois x, on a ax. A fois 2, on a une sorte de a. Et b fois 1, on a une sorte b. Le tout, x plus 2 fois 1, on a x plus 2. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir ici, à l'aide de méthode de coefficient indéterminé, méthode de coefficient indéterminé, nous allons donc avoir comme information principale de identification f de x auparavant était x plus 1 sur x plus 2. À présent, notre f de x se expose sous la forme de ax plus 2a plus b, le tout sur x plus 2. Nous allons donc voir x plus 2 qui est identique au dénominateur x plus 2. Nous allons donc aborder le numérateur. C'est dans ce cas que nous allons parler du terme par identification. Ici, nous allons donc avoir A qui est là, et ici avoir 2A plus B. Et vous posez une seule question. A est le nombre qui se trouve devant X. Quel est le nombre qui se trouve devant X? Il s'agit donc de 1. 2A plus B, 2A plus B est le nombre qui se trouve où il n'y a pas de X. Quel est le nombre qui se trouve où il n'y a pas de X? 1. Dans ce cas-là, nous allons avoir A égale à 1 et remplacer par tout, vous voyez A par ce 1. On aura donc 2 fois notre A qui est égal à 1 plus B égale à notre 1 situé là. Une fois que c'est fait, nous allons donc écrire A qui est égal à 1 et 2 fois 1 nous donnons 2 plus B égale à 1. Ce qui sous-entend que notre valeur A égale à 1 et B égale à 1 et le 2 va passer derrière l'égalité. On obtient moins 2. Du coup, on obtient par logique A égale à 1 et B égale à moins 5. Du coup, nous pouvons donc dire que f de x qui se précédait sous la forme de A plus B sur x plus 2 peut donc s'écrire f de x ou remplaçant A par 1 et remplacer B par moins 1 sur x plus 2. On aura donc f de x égale à 1 moins 1 k plus fois moins qui donne moins, donc moins 1 sur x plus 2. Si vous voulez remarquer quelque chose, vous verrez que 1 moins 1 sur x plus 2, en rendant au même dénominateur, voici ce
ce que l'on peut trouver 1 fois x plus 2, et le dénominateur qui est là est 1 fois 1, moins 1. Donc 1 fois moins 1. Alors, si le dénominateur s'appelle x plus 2, on remarquera que ça donnera x plus 2 moins 1 sur x plus 2. Alors 2 moins 1 lui donnera 1. Alors, finalement, on aura x plus 1 sur x plus 2. Vous voyez que ce que vous venez de trouver, vous n'avez pas menti. Vous avez donc supposé une information à des propositions en élémentaire et vous voyez que, au fait, vous retrouvez la même fonction. Alors, suivez attentivement la suite. Voilà. Donc, on va déterminer là une primitive de f de x. Sachant que f de x désormais est sous la forme de 1 moins 1 sur x plus 2. Alors, nous allons chercher à déterminer la primitive qui se trouve là. Alors ici, nous allons chercher à dire que f de x est égal à f1 de x moins f2 de x. Alors, f1 de x est égal à 1. Quelle est donc la primitive de 1? 1 a pour primitive x. Et pourquoi? Si vous dérivez f' de grand 1, vous allez retrouver la fonction petite f de 1. Si vous dérivez x, vous tombez sur 1. Alors f de 1 est égal à 1 à pour primitive x. Passons à f2. f2 de x. f2 de x se perçoit sous la forme de 1 sur x plus 2. Technique. Posons. U de x égale à x plus 2. U prime de x. Lorsque vous dérivez x, vous obtenez 1. Dérivez de 2, vous obtenez 0. D'habitude, trouver s identique au numérateur, effectivement. La fonction trouvée est appelée f de x égale à u' sur u. Alors, quelle est la primitive de cette information-là? Elle est équivalente à celui de u. Alors, quelle est donc la primitive de f2? f2 a pour primitive, elle est équivalente à celui de x plus 2. Une fois que c'est fait, disons que f de x, qui est f total, est égal à l'association de f1 de x moins f2 de x. Ce qui donnera par la suite f1 de x est égal à f1. f1, on a trouvé x. Et f2, on vient de trouver ln. Avec le signe moins ici, on a ln égal à celui de x plus 2. Une fois que c'est fait, nous pouvons donc juger la valeur absolue vis-à-vis de l'intervalle donné du sujet. Suivez la suite. Voilà. Précédemment, grand f de x égale à x moins ln égal à celui de x plus 2. Chers amis, ici, nous avons donc l'intervalle i qui est égal à moins l'infini, moins 2. Nous devons donc enlever la valeur absolue. Pour ce faire, nous devons donc réaliser un tableau permettant d'enlever la valeur absolue. Ici, nous aurons x, et là, nous aurons moins l'infini, et là, moins 2. Étant donné que ce n'est pas fermé en deux, nous allons donc achever. Et là, nous allons matérialiser x plus 2. Le bas, nous allons matérialiser valeur absolue de x plus 2. Et simplement, quelle est la limite en moins l'infini de x plus 2? On aura donc moins l'infini. Dans ce cas, on écrit moins. Et là, on garde le moins, parenthèse de x plus 2. C'est ce cas qui va engendrer, en rentrant le signe moins, on aura donc moins x moins 2. Une fois que c'est fait, automatiquement, nous allons donc dire que la primitive de x est égale à x moins ln de facteur de moins x moins 2.
Alors, chers amis, voici donc la dernière réponse de notre primitive. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Si une fonction f de x est égale à u prime sur u, alors il faut retenir que sa primitive sera donc ln de valeur absolue de u. Sur ce, je vous dis d'Azidania pour une nouvelle vidéo. Mais sachez bien que les renforcements débutent le 7 octobre 2023.